Nous commençons l'année Parashat Lech Lecha avec Avraham Avinu, ce qui veut dire qu'on commence en l'an 2000. Il y a marqué dans la Gemara, Alpaim Tohu, il y a eu 2000 ans que le monde se cherchait. Ça s'est fini par le Maboul, le déluge et la tour de Babel. Le monde s'est complètement perdu et noyé dans tous les côtés, toutes les mauvaises directions. Et après, au Matzata et le Vavo, Neman, le Faner, quand je vais trouver Abraham. Là, on va commencer le monde depuis Abraham, Alpaim Tohu, Torah. Donc Alpaim Tohu, 2000 ans de recherche, de Tohu veut dire de temps perdu, on va dire. Rien qui est resté toute cette période-là. Ensuite, il y a eu Alpaim Torah, 2000 ans depuis Avraham Avinu jusqu'à la fin du chasse, l'écrivation du chasse, ça veut dire dans les années 4000. En français, ça s'appelle 240 de l'ère chrétienne. Et après, jusqu'en 2240, Yomod HaMashiach, le temps qui est prévu pour le Mashiach, pour gérer le monde. Il ne reste plus tellement de temps, on est déjà en 2000 quelque chose. En tout cas, voilà, le monde est construit. Et donc, nous sommes maintenant dans la paracha, en l'an 2000, à l'époque où Abraham commence sa carrière. Abraham est né exactement en quelle année ? 1948, une date historique connue. Oui. Abraham est né en 1948. Il n'y a pas, je ne parle pas de 1948 de nos jours, par rapport à 5785. Et la tour de Babel était quelle année ? 1996. Quand vous êtes né, à peu près. 1996, la tour de Babel. Et la destruction de Sodome. Je vais dire la semaine prochaine, Imal est à Na Shama, Na Gmartia 51, la ville est là que 51 ans, depuis la tour de Babel, c'est-à-dire c'était 51 ans après la tour de Babel, dans les années 2040 quelque chose, 2047. Ça c'est en 2048, qui c'est qui est né ? Yitzhak Avinu, Mazal Tov. Bon, on va prendre un petit peu d'histoire. Et donc voilà la question que posent les Mefarshim. On voit Avraham Avinu, il se débat avec Akadosh Baruch Hu pour sauver les gens de Sodome. Combien de tfilotes il a faites ? Peut-être il y en a 10, peut-être il y en a 9, peut-être il y en a 8, il a tout essayé. Il y en a 50, il y en a 45, il a tout essayé. Bon, ça n'a pas marché, Akadosh Baruch Hu dit, je veux bien, mais il n'y a pas. Avec des Rechaïm pareils, on ne peut rien faire. On ne peut pas reconstruire une société. Il n'y a pas. Donc, mais en tout cas, Abraham s'est battu. Pourquoi on ne voit pas qu'Abraham s'est battu contre les gens de la tour de Babel ? Il a prié. Pourquoi il n'a pas prié ? Kadosh Baruch Hu a dit aux gens de la tour de Babel, faites des bêtises. Umisha Mefitzam Hashem. Hashem les a dispersés à Pnei Kol Haaretz. Il a envoyé les Russes en Russie, les Chinois en Chine, les Indiens en Amérique et les Esquimaux en Antarctique. Il a envoyé chacun à sa place. Umisha Mefitzam Hashem. Hashem a envoyé tout le monde à sa place. Pourquoi Abraham Avinu n'a pas prié pour eux ? Il avait 48 ans, ce n'était pas un enfant. C'était déjà, comme ils ont dit dans la paracha de cette semaine, Nussi Elohim Ata Bekirben, où il était le délégué, le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tout le monde savait, Abraham, c'est le Ishemet. Tout le monde le respecte. Pourquoi on n'a pas vu qu'il a prié pour la tour de Babel ? Et les Mefarshim expliquent, la tour de Babel, c'était, on appelle en français, des apicorsim, c'est-à-dire des gens qui contestaient l'existence ou la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc on ne doit rien à personne. Donc Abraham dit, c'est pas la peine de prier pour eux. Je suis prêt à prier pour les gens de Sodome qui sont ma'aminim, ils ont la émouna, mais ils sont noyés dans leur taravot. Toutes les avéros du monde leur sont permises parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Ils voient une Avera, ils ont attrapé des malachim. Ils voulaient déjà leur faire des sévices jusqu'à ce que les malachim ont dû chasser tous ces gens-là. C'était des gens très, très noyés dans les taravot jusqu'au bout. Ces gens-là ne sont pas théoriquement irrécupérables. On peut essayer de les sauver. Abraham a prié pour eux. Tant que les gens sont dans la kfira, on ne peut rien faire. Tant que les gens sont dans les avérotes, dans les taravot, dans les plaisirs matériels,
On peut prier, essayer de les sortir, leur dire Adonis, c'est intéressant ce que tu fais, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes que le football et le, comment on appelle ça, le McDo et toutes sortes de bêtises qui vous intéressent tellement, ben, il y a des choses plus intéressantes que ça. Mais si un monsieur, il dit je crois pas, j'ai pas oui, et on voit Lot dans la paracha de cette semaine, il se sépare d'Abraham. Et Rachid dit pourquoi il se sépare. Amar Lot, Ievshi, Be'Avraham ou Be'Elohav. N'intéresse plus la religion d'Abraham. Il a dit ça, Lot Mikedem. Mikad Mono Shalom. Il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus. Abraham n'a pas prié pour lui. Attends, après, quand il était attrapé dans la guerre, Abraham a dit on a signé un contrat, je vais le sauver. Il est parti le sauver. Mais prier pour lui, si à partir du moment où il a décidé qu'il ne veut plus vivre d'après une émouna, c'est pour ça que disent les Sfarim, la Gemara nous dit que quand Rabbi Meir a vu des voyous qui le dérangeaient énormément, il a voulu prier qu'il meure, ça fait un bilan, on ne prie pas qu'il meure, on prie qu'il fasse tchouva. Il est un mouchataim, il n'arrête pas chotim. Alors pourquoi devant les Sfarim, nous on prie tous les jours, la Malchinim, Atitikva, Brosé, Richard, Chalga, Yovedou, tu n'as pas le droit. Il répond non. Abraham, il faut prier pour des gens qui sont d'accord avec toi dans la Emouna, mais malheureusement, ils sont habitués, on fume Shabbat, on roule en voiture, on ne peut pas se passer du iPhone, tout ça. Ils sont dans les avérotes, mais ils ne sont pas contre. Théoriquement, ils sont d'accord. Pour cela, Vadaï, quand la femme de Rabbi Meir a dit à son mari, tu ne dois pas prier qu'il meurt, tu dois prier, tu fasses tchouva. Tamoukhatayim. Mais si c'est des gens qui se battent contre Akadosh Baruch Hu, là, il y a une fila tous les jours, la Malchinim, c'est la Minim, c'est Richak, etc. Cela, voilà. En tout cas, dans le contexte de notre paracha, donc on voit Abraham, il commence maintenant à construire le monde de la Emouna. Il y a marqué dans le Rambam, Abraham avait des dizaines de milliers d'élèves, des dizaines de milliers d'élèves à qui il a fait rentrer le monothéisme dans la tête, va faire comprendre que la Avodah Zarah, ça n'a aucun sens. Et finalement, toutes les trois grandes religions monothéistes, ça veut dire notre Torah, l'Avdil et le christianisme et l'islam, toutes les trois, elles se rattachent et elles se repensent, représenter l'idée d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a fait rentrer dans le monde l'idée Hashem Echad. Ça, ils ont accepté. Il n'y a plus de cannibales dans nos sociétés, ni chez l'islam, ni chez les chrétiens. Il y a peut-être des gens cruels, mais des gens qui sont ma'amin b'Hashem echad. Peut-être aujourd'hui, la Emouna est un petit peu partie un peu plus, mais ça c'est déjà à cause des Avot, ils ont voulu se justifier. Mais en tout cas, le monde d'Avraham Avinu, c'est le monde où il a fait rentrer la Emouna dans le monde. Et comment c'est marqué? Vayikra Sham b'Shem Hashem kel olam. Là où il était, il a fait un Kiddush Hashem. Je termine avec ça. Quand, un paracha de Noach, Shem et Yevet sont allés couvrir la nudité de leur père, il y a marqué, quand Noach a fait une bracha à Hashem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Baruch Hashem Elokei Shem. Que soit béni Akadosh Baruch Hu, le Dieu de Shem. Il n'a pas fait une bracha à Hashem, il a fait une bracha à Akadosh Baruch Hu. Toi, Hashem, grâce à ton comportement, tu as fait un Kiddush Hashem dans le monde. Tu as dit à tout le monde, conduisez-vous comme des malachim, pas comme des sauvages, pas comme des animaux dans la forêt. Alors, respectez la Tselem Elohim, la grandeur. Vayikra Sham B'Shem Hashem. Le comportement d'un juif doit être que là où tu vas, ça constitue un Kiddush Hashem. Vayikra Sham B'Shem Hashem. Abraham a fait un Kiddush Hashem, pas Abraham, Shem. Et la même chose après Abraham, la même chose. Vayikra Sham B'Shem Hashem, que là où il était, il a fait connaître aux gens le Hémet d'Akadosh Baruch Hu. On nous raconte sur Rabbi Shimon ben Shetach qui avait acheté un âne à un Oved Kochavim, et il a trouvé dans le collier de l'âne un gros diamant. Et il est parti le rendre au Goy. Il a dit, monsieur le Goy, ce diamant, c'est à vous, je ne l'ai pas acheté, moi j'ai acheté que le chameau, je n'ai pas acheté le... Et le bonhomme était tellement impressionné, ben, personne ne savait que c'est chez vous, tu aurais gardé, on n'aurait rien dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem Elokei Shimon ben Shetach. Un Kiddush Hashem de pouvoir dire magnifique, Akadosh Baruch Hu, tu as créé des juifs tellement magnifiques que on remercie Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem Elokei Shimon ben Shetach.
Ça, c'est le travail d'Abraham. Ça, c'est notre travail à notre niveau aujourd'hui aussi. Faire connaître le nom d'Hachem dans le monde, pas laisser le monde se noyer dans les bêtises, donner chacun autour de soi. On ne t'a pas dit d'aller à Tel Aviv leur faire la publicité, mais autour de soi, leur faire comprendre la beauté de la Torah, des mitzvot, d'une fila, d'une irat shamayim, de dikduk halacha, pour que peu à peu, les gens retrouvent le chemin vers Akadosh Baruch Hu et vers le Mashiach.